Bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre conseil extraordinaire pour le budget pour l'année 2022. Comme à chaque année, le conseil municipal doit déposer un budget qui prévoit et autorise les grandes lignes des dépenses et des revenus. Autrement dit, le budget, c'est un plan détaillé qui définit comment les ressources, c'est-à-dire nos taxes et subventions, sont affectées aux dépenses de la municipalité. Ce budget qu'on dépose comprend deux composantes principales, le budget de fonctionnement et le budget des immobilisations. Le budget de fonctionnement comprend tous les programmes et services municipaux sur lesquels les résidents peuvent compter au quotidien. D'un autre côté, le budget des immobilisations, ou plutôt le budget triennal d'immobilisation, représente un budget sur 3 années qui a pour objectif de planifier, de maintenir et de remettre en valeur les différentes infrastructures de notre municipalité. Maintenant, on va adopter l'ordre du jour. L'ordre du jour, c'est essentiellement l'adoption du budget de fonctionnement 2022 et l'adoption du budget, plutôt du programme triennal d'immobilisation 2022, 2023 et 2024. Et s'il y a des questions, on est prêt à répondre aux questions à la fin. Que si ça me prend un proposeur là, pour l'ordre du jour. Propose. Sylvain propose. Parfait. Merci. Alain, juste pour les bénéfices de la rencontre, c'est de mentionner que Joël, en fait, tous les élus sont présents ce soir, à l'exception de Joël Baudouin qui ne sera pas présent à la rencontre. Excellent. Donc, On est ici la conseillère Marie Provost, le conseiller Sylvain Mallette, conseiller Sylvain Thibault, excuse-moi, Lucien Thibault, un lapsus, et Francis Ranger, notre directeur général, M. Charles Whistle, ainsi que moi-même, Alain Beau, maire de Saint-Sauveur. Parfait. On a adopté l'ordre du jour. Maintenant, on va adopter notre budget de fonctionnement. Donc, aujourd'hui, ce soir, on dépose un budget de fonctionnement de 2,8 millions de dollars, ce qui revient à dire que nous planifions dans ce budget des revenus de 2,8 millions et des dépenses équivalentes de 2,8 millions. Considérant les différents projets que nous planifions mettre en marche en 2022 et dans un contexte d'inflation élevée, nous avons déterminé et officialisé un taux de taxe de 55 sous le 100 $ d'évaluation, ce qui correspond à une augmentation de 3 sous le 100 $ d'évaluation par rapport à l'année 2021. Sur ce, je demande un proposeur pour entériner le budget de fonctionnement 2022. Lucien propose. Maintenant, nous passons au point 4 de notre ordre du jour, l'adoption du programme triennal d'immobilisation. En ce qui concerne le PTI, le Conseil prévoit mettre en œuvre en 2022, entre autres, les projets suivants. 1. Achat et entretien de l'Église et du presbytère. Bien sûr, il y aura une consultation publique au préalable. 2. Effectuer les plans de devis et les devis préliminaires pour la rénovation de notre Église. 3. La planification réaliste et peut-être la concrétisation d'un projet de CPE dans notre municipalité. 4. L'agrandissement de la caserne des pompiers pour l'ajout d'une salle de formation et un local des patineurs. 5. Plan préliminaire de l'aménagement de la rue de l'École, afin d'améliorer la sécurité routière de nos écoliers. Et aussi, on va faire effectuer des plans préliminaires par des professionnels pour la mise à niveau de nos installations sportives. Et comme dernier point, nous prévoyons en 2022 mettre la mise aux normes de toute installation septique de la municipalité. Ceci est une obligation gouvernementale. Pour les années 2023 et 2024, on prévoit continuer les rénovations de notre Église pour en faire une salle multifonctionnelle.
une halte pour voitures électriques avec borne de recharge et l'asphaltage et le nettoyage des fossés pour la rivière des Fèves Nord. Donc, je demande un proposeur pour officialiser le programme triennal d'immobilisation de 2022 de la municipalité de Saint-Urbain-Près. Je propose. Marie propose. Merci, Marie. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des gens du public là, qui sont ici présents pour si vous avez des questions. Sinon, on va lever notre séance extraordinaire du 17 janvier 2022 en ce qui a trait au budget. Il n'y a pas d'autres personnes qui sont en ligne que vous. Il n'y a pas d'autres personnes. Sur ça, ben, je vous remercie et on procédera à l'autre séance extraordinaire pour la tarification.